Cette vidéo vous présente de façon détaillée la séquence d'observation au biomicroscope. Elle vous permet de visualiser la description des 17 étapes indiquées dans le cahier de laboratoire. Vous pouvez donc suivre toute la séquence à l'aide du cahier et la noter au besoin. Avant même d'installer votre client, vous aurez procédé à la mise au point sur la tige en utilisant un faisceau perpendiculaire à cette tige, large, pleine hauteur, sous forte intensité et faible grossissement. À la fin de votre mise au point, avant de retirer la tige, vous en aurez réduit la largeur, la hauteur, l'intensité et placé votre source de lumière environ 45 degrés du côté temporal de l'œil droit, puisque l'observation débute avec cet œil. Donc, avec ce faisceau que vous allez vous placer à foyer sur la paupière inférieure au début du processus. Il ne faut jamais changer des éléments techniques du faisceau tant que vous n'êtes pas en contrôle de la mise au point. Une fois la mise au point faite, réduisez l'intensité au minimum, élargissez au maximum, réglez la hauteur qui permettra l'observation du bord libre sans devoir modifier de façon importante la position verticale du bio durant le déplacement. Alignez verticalement ce faisceau de façon à positionner le bord libre environ au centre de la hauteur du faisceau. Déplacez-vous vers le côté temporal en faisant une mise au point dans cette région. Afin de faciliter la manœuvre, prenez le temps de positionner la manette en bloquant la base, plaçant la manette et débloquant la base. L'observation peut commencer. On demande au client de regarder légèrement vers le haut. En regardant à l'extérieur du bio, placez l'index en bas des cils sur la paupière et abaissez-la légèrement. Le balayage commence. S'il faut déplacer l'index, stoppez le balayage, déplacez l'index, abaissez la paupière à nouveau et poursuivez l'observation. Essayez de maintenir le bord libre à mi-hauteur du faisceau tout au long du processus. Assurez-vous de maintenir la mise au point sur l'ouverture des glandes. Lorsque le balayage est complété et le point lacrymal observé, transférez la source de lumière du côté nasal en maintenant un angle faible. La consigne au client est de regarder vers le bas. En regardant à l'extérieur du bio, prenez appui sur l'appui frontal, placez le pouce un peu plus haut que la base des cils et relevez la paupière. Les premières levées de paupières vous permettront un alignement adéquat. Le pouce positionné trop bas constitue l'erreur la plus fréquente. Au besoin, positionnez la manette. Assurez-vous de placer le pouce tout près de la zone à observer. Ici, le pouce est légèrement à gauche du faisceau puisque le déplacement se fait dans cette direction. Puisque vous retenez la paupière, il est impossible pour le client de cligner. Relâchez aux 4 ou 5 secondes. Une fois le balayage complété, placez la source de lumière du côté temporal et demandez au client de regarder vers le haut. Augmentez la hauteur au maximum et baissez le bio en plaçant le haut du faisceau près de la base des cils. En regardant à l'extérieur du bio, placez l'index en bas des cils sur la paupière et tirez-la. La conjonctive palpébrale est alors visible.
Alignez le faisceau et faites la mise au point à la mi-hauteur de cette zone. Lorsque la position sera adéquate, relâchez la paupière et placez la manette. Vous êtes prêt à balayer. Tirez la paupière et observez. Au moment de déplacer l'index, stoppez le balayage, déplacez l'index, abaissez la paupière à nouveau et poursuivez l'observation. À mi-distance, changez la source lumineuse de côté avec la main de la manette sans réduire la largeur et en maintenant peu d'angle. Laissez votre index visible et en contact avec la paupière pour être prêt à l'abaisser à nouveau. Une fois le balayage terminé, laissez votre index en place. Montez le biomicroscope en maintenant tous les éléments techniques inchangés et alignez-vous de façon à pouvoir observer la conjonctive bulbaire et le limbe. Au besoin, placez la manette avec la main qui la tenait et baissez la paupière inférieure. Vous êtes prêt à balayer. Gardez la mise au point à la mi-hauteur de la zone à observer. Si nécessaire, changez la mise au point pour observer une particularité et reprenez la mise au point au milieu de la zone. À mi-distance, changez la source lumineuse de côté avec la main de la manette, sans réduire la largeur et en maintenant peu d'angle. Laissez votre index visible et en contact avec la paupière pour être prêt à l'abaisser à nouveau. Lorsque l'observation est terminée, demandez au client de regarder du côté de son nez en attirant son attention par un claquement de doigts. Vous pourrez alors reprendre le contrôle du bouton de la largeur de fente puisqu'il n'est plus nécessaire de tenir la paupière. Montez le biomicroscope afin de vous aligner avec la bulbaire centrale. Si le regard du client est porté trop bas, il gênera votre observation. Vous n'aurez qu'à lui demander de regarder légèrement plus haut. Placez au besoin la manette et amorcez le balayage. Lorsque la bulbaire est observée, déplacez le bio jusqu'à ce que le limbe soit au milieu de la largeur du faisceau et observez-le. Puis, réduisez la largeur du faisceau sans le fermer. Demandez au client de regarder de l'autre côté. Au même moment, changez votre source de lumière de côté, reprenez la largeur maximale et alignez-le vers le limbe. Poursuivez ensuite jusqu'à la caroncule. Une fois terminé, demandez au client de regarder vers le bas. Il est inutile de monter le biomicroscope puisque vous êtes déjà aligné avec la zone à observer. En regardant à l'extérieur du bio, prenez position sur l'appui frontal, placez le pouce à la base des cils et relevez la paupière le plus haut possible. Les premières levées de paupières vous permettront un alignement adéquat. Au besoin, positionnez la manette. Relâchez la paupière aux 4 ou 5 secondes. À mi-distance, il faut changer la lumière de côté. Voici la procédure. Une fois en bonne position, laissez le pouce visible sans tenir la paupière relevée et changez la lumière de côté avec la main qui tient la manette. Au besoin, réalignez-vous et poursuivez le balayage.
Une fois le balayage complété, demandez au client de regarder droit devant. Pour être en mesure de bâtir facilement un parallélépipède, il faut se placer dans la région appropriée. Elle se situe dans la partie inférieure centrale de la cornée. Puisque dans le cas qui nous intéresse, la lumière arrive du côté temporal, il est important de rester dans la section de gauche de la cornée, sans quoi la mise au point sera beaucoup plus difficile à réaliser. Une fois en position, il faut placer l'angle à environ 45 degrés, réduire la largeur, la hauteur, baisser le biomicroscope pour se centrer sur la région inférieure de la cornée, augmenter le grossissement à moyen et augmenter graduellement l'intensité. Avant d'atteindre le bon niveau d'intensité, analysez votre faisceau lorsqu'il est plus visible et corrigez largeur et hauteur au besoin. Amenez-le ensuite à une forte intensité sans nécessairement aller au maximum. Il est toutefois préférable d'avoir un faisceau plus étroit et intense que trop large avec une plus faible intensité. Évitez également de bâtir le faisceau avec trop d'angles en zone centrale. Pour savoir si votre angle est suffisant, il devrait y avoir une bonne distance entre le faisceau cornéen et le faisceau réfléchi. Au moment du balayage, il faudra maintenir une mise au point à mi-hauteur entre le bord de la pupille et le limbe inférieur. Lorsque le faisceau est bâti, déplacez-le vers le limbe temporal et faites une mise au point sommaire. Ensuite, placez la manette, reprenez le contrôle du bouton de la largeur et juste avant le début du balayage, augmentez un peu l'angle. Vous êtes alors prêt à débuter l'observation. Si la partie inférieure de la cornée est partiellement cachée par la paupière inférieure, demandez au client de regarder légèrement vers le haut. Amorcez le balayage. La périphérie cornéenne est un peu plus difficile à voir. Afin de maintenir et vérifier la mise au point, servez-vous du faisceau réfléchi sur l'iris comme repère. Si vous avez perdu votre mise au point sur la cornée et que l'iris est plus net, reculez légèrement. Toutefois, s'il est plus flou, avancez un peu. Analysez constamment la mise au point de votre faisceau cornéen. Un balayage lent s'impose. Gardez le foyer à mi-hauteur entre le bord de la pupille et le limbe inférieur. Lorsque le faisceau cornéen se trouve entre le centre de la cornée et le limbe temporal, réduisez légèrement l'angle. Lorsque le faisceau cornéen est placé au centre de la cornée, poursuivez encore un peu le balayage. Une fois rendu dans cette région, il faudra transférer la source de lumière du côté nasal. Voici la méthode. Réduisez la largeur du faisceau sans le fermer totalement. Transférez la source de lumière au côté nasal avec un angle d'environ 45 degrés. Revenez vers le centre de la cornée. Reprenez la largeur appropriée. Faites la mise au point et poursuivez le balayage. Lorsque le faisceau cornéen se trouve entre le centre de la cornée et le limbe nasal, augmentez légèrement l'angle. Une fois le balayage terminé, demandez au client de continuer à regarder droit devant et monter le bio vers la zone centrale. Il est souhaitable d'augmenter la hauteur du faisceau. Ceci vous permettra d'avoir davantage de repères pour vérifier la mise au point. Positionnez le faisceau au limbe, placez la manette et amorcez le balayage. Gardez le foyer au centre de la cornée. Lorsque le faisceau cornéen se trouve entre le centre de la cornée et le limbe temporal, réduisez légèrement l'angle.
Lorsque le faisceau cornéen est placé au centre de la cornée, poursuivez encore un peu le balayage. Une fois rendu dans cette région, il faut transférer la source de lumière du côté temporal. Réduisez la largeur du faisceau sans le fermer. Traversez la lumière du côté temporal avec un angle d'environ 45 degrés. Revenez vers le centre de la cornée. Reprenez la largeur appropriée. Faites la mise au point et poursuivez le balayage. Lorsque le faisceau cornéen se trouve entre le centre de la cornée et le limbe temporal, augmentez légèrement l'angle. Une fois le balayage terminé, demandez au client de regarder vers le bas. Il est inutile de monter le biomicroscope puisque vous êtes déjà aligné avec la zone à observer. En regardant à l'extérieur du bio, prenez position sur l'appui frontal, placez le pouce à la base des cils et relevez la paupière le plus haut possible. Les premières levées de paupières vous permettent un alignement adéquat. Au besoin, positionnez la manette. Assurez-vous de placer le pouce tout près de la zone à observer. La mise au point se fait dans cette région, dans le haut de la cornée. Relâchez la paupière aux 4 ou 5 secondes. Normalement, l'angle ne devrait pas être changé pour la partie supérieure. Toutefois, si vous avez à le faire, utilisez la main de la manette. À mi-distance, il faut changer la source de lumière de côté. Une fois en bonne position, relâchez la paupière et laissez le pouce visible. Changez la lumière de côté avec la main qui tient la manette sans réduire la largeur du faisceau. Reprenez la manette, relevez la paupière et poursuivez. Au besoin, réalignez-vous, refaites la mise au point, relâchez la paupière et poursuivez le balayage. Une fois le balayage complété, demandez au client de regarder droit devant. Pour être en mesure de bâtir facilement une coupe, il faut se placer dans la région appropriée. Elle se situe dans la partie inférieure centrale de la cornée. Puisque la lumière arrive du côté nasal, il est important de rester dans la section de droite de la cornée, sans quoi la mise au point sera beaucoup plus difficile à réaliser. Une fois en position, il faut placer l'angle à au moins 45 degrés, réduire la largeur à un fin pinceau de lumière, augmenter la hauteur au maximum, monter le bio de façon à ce que le faisceau couvre toute la cornée et augmenter graduellement l'intensité. Avant d'atteindre le bon niveau d'intensité, analysez la largeur du faisceau et corrigez-le au besoin. Augmentez finalement l'intensité au maximum. Évitez de bâtir le faisceau avec trop d'angles dans cette région. Lorsque le faisceau est bâti, déplacez-le vers le limbe et faites une mise au point sommaire. Ensuite, placez la manette et prenez le contrôle du bouton de largeur et juste avant le début du balayage, augmentez un peu l'angle. Vous êtes prêt à débuter l'observation. Si la partie inférieure de la cornée est partiellement cachée par la paupière inférieure, demandez au client de regarder légèrement vers le haut. Au moment du balayage, il faudra maintenir une mise au point à mi-hauteur entre le bord de la pupille et le limbe inférieur. À mi-distance entre le centre de la cornée et le limbe nasal, réduisez un peu l'angle. Lorsque le faisceau cornéen arrive au centre de la cornée, poursuivez encore un peu le balayage. Une fois rendu dans cette région, il faudra transférer la source de lumière du côté temporal. Sans réduire la largeur, changez la source de lumière du côté temporal avec un angle vous permettant de bien voir la coupe. Revenez vers le centre de la cornée, refaites une mise au point et poursuivez le balayage.
Lorsque le faisceau cornéen se trouve entre le centre de la cornée et le limbe temporal, augmentez légèrement l'angle. Une fois le balayage terminé, demandez au client de continuer à regarder droit devant. Vous êtes prêt à observer la zone centrale. Positionnez le faisceau au limbe, placez la manette et amorcez le balayage. Gardez le foyer au centre de la cornée. Lorsque le faisceau cornéen se trouve entre le centre de la cornée et le limbe temporal, réduisez légèrement l'angle. Lorsque le faisceau cornéen est placé au centre de la cornée, poursuivez encore un peu le balayage. Une fois rendu dans cette région, il faut transférer la source de lumière du côté nasal. Sans réduire la largeur, changez la source de lumière au côté nasal avec un angle vous permettant de bien voir la coupe. Revenez vers le centre, refaites la mise au point et poursuivez le balayage. Lorsque le faisceau cornéen se trouve entre le centre de la cornée et le limbe nasal, augmentez légèrement l'angle. Une fois le balayage terminé, demandez au client de regarder vers le bas. Encore ici, il est inutile de monter le biomicroscope puisque vous êtes déjà aligné avec la zone à observer. En regardant à l'extérieur du bio, prenez position sur l'appui frontal, placez le pouce à la base des cils et relevez la paupière le plus haut possible. Les premières levées de paupières vous permettent un alignement adéquat. Au besoin, positionnez la manette. Assurez-vous de placer le pouce tout près de la zone à observer. La mise au point se fait dans cette région. Relâchez la paupière aux 4 ou 5 secondes. Normalement, l'angle ne devrait pas être changé pour la partie supérieure. Toutefois, si vous avez à le faire, utilisez la main de la manette. À mi-distance, il faut changer la source lumineuse de côté. Une fois en bonne position, relâchez la paupière et laissez le pouce visible. Changez la lumière de côté avec la main qui tient la manette sans modifier la largeur du faisceau. Reprenez la manette, relevez la paupière et poursuivez. Au besoin, réalignez-vous, refaites la mise au point, relâchez la paupière et poursuivez le balayage. Une fois le balayage complété, demandez au client de regarder droit devant lui. Avant de demander au client de se retirer, préparez votre biomicroscope pour la suite du travail. La prochaine étape étant la mesure du BUT, vous devez réduire le grossissement, placer le filtre cobalt, le filtre jaune, et augmenter la largeur au maximum afin de vous servir du biomicroscope comme source d'éclairage au moment de l'instillation de la fluo. Tirez l'appareil vers vous et préparez votre bâtonnet de fluo. Utilisez votre main dominante pour le tenir, mouillez-le et enlevez l'excédent de saline. Lorsque vous serez prêt à l'instillation, demandez au client de se réinstaller et de regarder vers le bas. En gardant le bâtonnet orienté vers le bas, approchez-le, prenez position sur l'appui frontal et relevez la paupière pour instiller. Approchez le biomicroscope et effectuez une mise au point dans la région inférieure centrale. Vous êtes prêt à bâtir le faisceau pour la suite. Élargissez au maximum, gardez l'angle à au moins 45 degrés et centrez-vous tant horizontalement que verticalement sur la cornée. Au besoin, centrez votre manette.
Lorsque vous serez en contrôle de la mise au point, demandez au client de cligner et de fixer le plus longtemps possible. Commencez à compter en observant l'ensemble de la surface cornéenne. Vous ne pourrez pas effectuer la mesure du BUT plusieurs fois. En effet, le déclenchement du larmoiement réflexe pourrait considérablement gêner l'observation. Une fois le BUT mesuré, vous devez observer la partie inférieure de la cornée. Réduisez la largeur du faisceau à environ 2 ou 3 mm. Diminuez la hauteur du faisceau à environ la mi-hauteur de la cornée. Augmentez le grossissement à moyen. Gardez l'angle à au moins 45 degrés et allez placer votre faisceau au limbe temporal. Avant d'amorcer l'observation, placez la manette, reprenez le contrôle du bouton de la largeur du faisceau et faites une mise au point à la mi-hauteur entre le bas de la pupille et le limbe inférieur. Si une partie de la cornée est cachée par la paupière inférieure, demandez au client de regarder légèrement plus haut. Lorsque le faisceau cornéen est placé au centre de la cornée, poursuivez encore un peu le balayage. Une fois rendu dans cette région, il faudra transférer la source de lumière du côté nasal. Réduisez la largeur du faisceau sans le fermer totalement. Transférez la source de lumière du côté nasal avec un angle d'environ 45 degrés. Revenez vers le centre de la cornée. Reprenez la largeur appropriée. Faites la mise au point et poursuivez le balayage. Une fois le balayage terminé, demandez au client de continuer à regarder droit devant et montez votre bio vers la région centrale. Centrez le faisceau verticalement sur la cornée et positionnez-le au limbe nasal. Placez alors la manette et amorcez le balayage. Gardez le foyer au centre de la cornée. Lorsque le faisceau cornéen a légèrement dépassé le centre de la cornée, il faut transférer la source de lumière du côté temporal. Réduisez la largeur du faisceau sans le fermer totalement. Transférez la lumière au côté temporal avec un angle d'environ 45 degrés. Revenez vers le centre de la cornée. Reprenez la largeur appropriée. Faites la mise au point et poursuivez le balayage. Une fois le balayage terminé, demandez au client de regarder vers le bas. Comme précédemment, il ne faut pas monter le bio puisque l'alignement avec la zone à observer est adéquat. En regardant à l'extérieur du bio, prenez position sur l'appui frontal, placez le pouce à la base des cils et relevez la paupière le plus haut possible. Les premières levées de paupières vous permettent un alignement adéquat. Au besoin, positionnez la manette. Assurez-vous de placer le pouce tout près de la zone à observer. La mise au point se fait dans cette région. Relâchez la paupière aux 4 ou 5 secondes. Normalement, l'angle ne devrait pas être changé pour la partie supérieure. Toutefois, si vous avez à le faire, utilisez la main de la manette. À mi-distance, il faut changer la source de lumière de côté. Une fois en bonne position, relâchez la paupière et laissez le pouce visible. Changez la lumière de côté avec la main qui tient la manette sans réduire la largeur du faisceau. Reprenez la manette, relevez la paupière et poursuivez. Au besoin, réalignez-vous, refaites la mise au point, relâchez la paupière et poursuivez le balayage. Une fois le balayage complété, demandez au client de regarder droit devant lui. Avant que le client ne se retire, préparez votre biomicroscope pour la suite du travail, le retournement de la paupière. Vous devez réduire le grossissement, augmenter la largeur et la hauteur au maximum afin de vous servir du biomicroscope comme source d'éclairage au moment du retournement de la paupière.
Laissez la source de lumière du côté nasal. Tirez l'appareil vers vous et préparez votre coton-tige. Utilisez votre main du côté nasal pour le tenir. Lorsque vous serez prêt au retournement, demandez au client de se réinstaller et de regarder en bas du côté de son nez. Effectuez la manœuvre et revenez prendre position derrière le biomicroscope. La première étape est de vérifier le relief du tarse avec la fluo en place. Assurez-vous d'observer l'ensemble de la surface en maintenant la mise au point à la mi-hauteur du tarse. Lorsque la première partie de l'observation est terminée, utilisez la main de la manette pour diminuer l'intensité au minimum, placez le filtre blanc et retirez le filtre jaune. Observez alors la vascularisation du tarse. Une fois cette étape terminée, regardez à l'extérieur du biomicroscope et tirez l'appareil vers vous. Demandez au client de continuer de regarder en bas du côté de son nez. Retirez délicatement le pouce et tirez les cils vers vous. L'observation de cet œil est terminée.